Terra Luna classique, c'est une crypto-monnaie qui fait parler d'elle aujourd'hui. Il y a tellement de personnes qui me posent la question de savoir qu'est-ce qui se cache derrière Terra Luna classique, pourquoi c'est en train de pomper, est-ce que ça va durer, est-ce que ça va continuer. Et il y a plusieurs personnes qui sont en train de me contacter pour envoyer leur crypto-monnaie sur la blockchain de Terra Luna suite à l'annonce que Binance a faite. Donc c'est une petite vidéo de mise à jour sur ce sujet qui va vous permettre de comprendre ce que c'est que Terra Luna, où est-ce qu'ils sont en train de partir et quelles sont les informations dont vous devez comprendre pour ceux qui ont les crypto-monnaies, par exemple sur d'autres blockchains. Restez donc jusqu'à la fin de cette vidéo. Terra Luna Classic, c'est une crypto-monnaie qui a été créée au départ dans l'optique d'avoir un stablecoin algorithmique sur sa blockchain. Donc au départ, c'était le Luna, le Terra Luna tout simplement. Mais si vous remarquez sur Binance, sur CoinMarketCap aujourd'hui, vous allez voir deux Luna. Un Luna normal et l'autre Luna classique. Donc, suite à la décorrélation de son stablecoin par rapport au dollar, ça a entraîné donc la chute du Terra Luna parce que le Luna permettait de créer les UST. Donc, pour créer un UST, on avait besoin de brûler ou bien on avait besoin de prendre un Luna en circulation pour brûler avant de créer le UST. Et quand quelqu'un vendait son UST, donc redeem, donc reconvertissait son UST en Luna, on créait encore le Luna. Donc suite à la perte de valeur qu'il y a eu avec le Terra Luna, vous comprenez donc que plusieurs personnes ont voulu redonner les Luna pour leur UST pour prendre le Luna. Et c'est comme ça qu'on a créé autant de Luna parce qu'il y avait plein de personnes qui faisaient cette action de façon répétitive et ça faisait comme ça des opportunités d'arbitrage. Donc, pendant cela, après qu'il y a eu ce crash de la crypto-monnaie qui l'a entraîné dans ces 0,0 quelque chose, monnaie qui était à un moment donné autour de $40, $60, se retrouver à 0,0 quelque chose, ça a créé beaucoup de mal, ça a créé beaucoup de personnes insatisfaites dans la communauté. Et du coup, il y a une proposition du CEO de Non de recréer une autre blockchain sans le stablecoin algorithmique et de renommer l'ancien blockchain le Luna classique. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui le USTC, donc le UST classique, qui veut dire que c'est le UST qui était sur la blockchain de Terra Luna classique, qui est devenu, en fait, qui est maintenant passé à l'ancienne blockchain. Il y avait plusieurs stablecoins sur cette blockchain, il n'y avait pas que le UST, il y avait d'autres stablecoins également, mais tous ces stablecoins, vous allez voir C devant pour classique. Donc, après cela, le projet est donc passé maintenant à la gestion, n'est plus à la gestion de l'entreprise Terra Luna derrière Foundation, maintenant d'une autre organisation décentralisée. Donc, c'est la communauté qui gère maintenant le projet. Et comme c'est la communauté qui gère le projet, ça veut dire que les personnes qui ont les Luna peuvent décider maintenant des actions qui vont être prises avec les UST, avec le Luna classique. Sur la blockchain de Luna classique, une communauté de développeurs volontaires se met donc en œuvre pour continuer à maintenir et de développer cette blockchain-là. Et il y a donc comme ça une quantité très grande de Luna qui ont été créées, environ 6 trillions de Luna qui ont été créés, mais on n'en créera plus parce que la validation maintenant sur les blockchains, ça ne permet plus de créer les UST qui étaient créés à partir du Luna. Vu qu'on a bloqué cela, il n'est plus possible de créer les UST. Il n'est donc plus également possible maintenant de créer les Luna classiques. Ça fait qu'on est déjà arrivé à la fin de création des Luna classiques. Mais avec la quantité qu'il y a en circulation qui est de 6 trillions environ, vous comprenez que s'il faille que le Luna passe à $1, ça va dépasser la capitalisation totale de toutes les crypto-monnaies et c'est donc presque improbable. Du coup, la communauté s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que le UST reprenne sa valeur de $1 comme c'était avant? Vous comprenez que si on monte la valeur du UST, il faudrait que d'autres crypto-monnaies sur ces blocs également prennent un coup parce que le Luna ne va pas, le UST ne va pas monter et laisser derrière le Luna d'un côté, d'une certaine façon. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La communauté a proposé de reprendre 1,2% des frais de transaction, des taxes sur les transactions qui seront faites sur la blockchain dans l'optique de brûler par la suite. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui vont continuer à faire des transactions sur le Luna vont donc comme ça accélérer les frais de transaction qui seront brûlés par la suite. C'est l'une des raisons pour lesquelles donc Binance a interdit les dépôts des USD Luna sur sa plateforme encore. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça,
ça va permettre aux gens de rester sur l'exchange, donc sur la blockchain. Et avec la crypto-monnaie sur la blockchain, vous pourrez justement subir ces frais de transaction là, ces taxes qui seront prélevées à chaque transaction. Par contre, sur les exchanges, ça ne sera pas toujours possible si l'exchange n'accepte pas de le faire. Du coup, il y a quelques exchanges qui ont accepté cette migration-là, qui ont accepté de faire en sorte que oui, sur les transactions qui se passent même sur l'exchange, on prélève c'est 1,2% parce qu'il faut comprendre que quand la crypto-monnaie est sur l'exchange, en réalité, c'est pas une crypto-monnaie qui est sur la blockchain. Donc, du coup, les lois qui sont appliquées sur la blockchain ne s'appliquent pas aussi dans l'exchange parce que ce sont uniquement les chiffres qui sont tradés dans un exchange. C'est quand vous faites les transactions dans votre wallet, en sortant votre crypto-monnaie de l'exchange, que la crypto-monnaie redevient, en fait, est encore remise sur la blockchain. Qu'est-ce que je veux par là dire? Je veux dire que quand vous déposez l'argent dans un exchange, ce que vous êtes en train de trader dans un exchange, les transactions ne se font pas sur la blockchain. Les transactions se font uniquement dans la base de données, le système qui est mis sur pied par l'exchange en fait. Et comme ça ne va pas faire des transactions sur la blockchain, il n'y aura donc pas les frais de validation de ces transactions qui seront payés et du coup on ne pourra pas prélever les taxes. Mais il faudrait que dans la blockchain, dans l'exchange, ils implémentent ce mécanisme-là en faisant que chaque transaction qui se fait, il y a justement cette partie-là qui est mise de côté et après ça sera brûlé ou bien envoyé dans le mécanisme de burn comme défini dans les protocoles de la blockchain. Donc voilà une des choses qui fait en sorte que plusieurs personnes ont pensé que le Luna pourrait prendre de la valeur et c'est comme ça que plusieurs personnes ont commencé encore à racheter le Luna en se disant ok, si tout ce qui est implémenté se passe, tout ce qui a été proposé dans ces propositions de vote qui est déjà passé et qui est déjà adopté, ça veut dire que ça devient donc déflationniste. Et comme il n'y en a plus assez et comme on n'en créera plus, toute la quantité qui est mise en circulation va réduire uniquement avec le temps, ne pourra donc pas augmenter. Et comme ça ne pourra pas augmenter avec le temps et que ça va uniquement réduire avec le temps, on en aura donc peut-être plus. En fait, on va réduire en circulation. Et vous savez très bien que si on réduit en circulation et qu'il y a de la demande, forcément le token va augmenter. Voilà peut-être l'une des raisons pour lesquelles les gens ont commencé à acheter en masse pour accumuler, pour essayer de dire, ok, si c'est le prochain Shiba Inu, si c'est le prochain Doge, alors on ne veut pas rater cette opportunité. Il faut comprendre aujourd'hui que le Terra Luna est passé dans la catégorie des meme coins, dans la catégorie des crypto-monnaies qui sont gérées par la communauté uniquement pour satisfaire les besoins d'une communauté. Alors qu'avant, le Terra Luna, c'était pas ça, c'était une crypto-monnaie algorithmique avec les objectifs de créer des stablecoins sur la blockchain qui ne dépendent pas des gouvernements et qui ne dépendent pas des organismes centralisés de gestion. Et comme ça a raté, c'est devenu donc maintenant la propriété de la communauté et c'est la communauté qui décide des lois qui seront prises dans ces crypto-monnaies. Et ça fait donc justement les mêmes types de crypto-monnaies comme le Doge, qui est géré par une communauté de personnes qui aiment les chiens et qui se mettent ensemble en disant « Ok, nous, voici ce qu'on décide pour notre crypto-monnaie. » Donc, voilà un peu une crypto-monnaie qui entre dans la catégorie des meme coins. Et on sait très bien que les meme coins aujourd'hui, c'est la communauté qui drive le projet. Et s'il y a une communauté forte qui soutient le projet, qui drive donc le prix du projet, qui pense aux éléments qui vont faire en sorte que le projet s'améliore, alors ça pourrait prendre en valeur. Il ne faudrait pas justement prendre ceci comme un conseil d'investissement, c'est juste une analyse. Mais il y a quand même quelques éléments qui sont considérables, qui peuvent bloquer donc l'adoption ou bien la prise de valeur du Luna. C'est le fait qu'il y a déjà beaucoup en circulation. Et les burns agressifs voudraient dire qu'il faudrait que toute la communauté participe en faisant les transactions. Ceux qui vont bloquer les crypto-monnaies, attendre simplement pour 5 ans, 10 ans, sont les crypto-monnaies qui vont justement freiner que ce mécanisme qu'on est en train de mettre sur pied se passe. Plus on va faire les transactions, plus chacun va subir ces pertes de 1 point quelque chose de pourcent là. Et c'est pour ça que ça pourra augmenter le prix à la longue. Donc ceux qui vont uniquement garder les crypto-monnaies pour attendre sur le long terme, ils ne sont pas en train de participer à la prise de valeur, à la réduction en supply de la crypto-monnaie et potentiellement pourrait freiner la prise de valeur de cette crypto-monnaie. Premier point. Deuxième point, c'est que avec le Luna qui a déjà subi un premier crash, qu'est-ce qui va se passer si la crypto-monnaie, le UST, arrive à un niveau qui est assez intéressant, par exemple, où le prix devient intéressant? Les baleines qui avaient
perdu beaucoup d'argent, est-ce qu'ils ne vont donc pas voir un moment que c'est une opportunité de reprendre au moins les petites parts qu'ils ont perdues et domper encore le marché? Ça, ce sont des questions qu'il faut clairement se poser. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'était une courte vidéo pour te permettre de comprendre ce qu'il y a derrière Terra Luna Classic, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, qui gère ça aujourd'hui, et vous comprenez justement que c'est passé dans la communauté des projets gérés uniquement par la communauté. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Like, partage, abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Nevis Konjo. La formation pour te permettre d'être un bon crypto-investisseur avec tout ce dont tu as besoin pour te lancer dans les crypto-monnaies clairement, minutieusement, judicieusement. Cette boussole-là, c'est en description de cette vidéo. Tu peux donc la prendre et commencer ton aventure dans les crypto-monnaies. Le groupe Telegram également est en description de la vidéo qui va te permettre d'apprendre au maximum la première communauté d'éducation francophone sur le continent africain. D'ici à là, porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Nevis Konjo. Ciao.